Bonjour à toutes et à tous. Merci Muriel pour ces propos introductifs. Je suis accompagné de Philippe Berthaud, Dominique Tillet, qui vous donneront dans le détail, je mets la pression un peu d'entrée, voilà, dans le détail les chiffres que vous avez par ailleurs dans le dossier de presse qui vous a été distribué. Quelques mots de contexte avant tout. C'est vrai que la crise sanitaire a fortement impacté encore cette année 2021. Depuis le mois de, on sait qu'entre janvier et juin, l'activité n'a pas été complète puisqu'il y avait encore des contraintes liées à la crise sanitaire. Diverses mesures sanitaires, dont les couvre-feux, etc., qui impactaient. Il y a beaucoup notamment de week-ends de printemps qui n'ont pu être réalisés dans les conditions normales. Donc, de janvier à août, on n'est pas encore revenu aux chiffres de 2019. On a encore du retard, bien entendu lié à la crise sanitaire. Et quand on avait constaté les chiffres au début du printemps, le pari qui avait été posé avec les professionnels du secteur et l'ensemble des acteurs du tourisme en région, avec qui nous travaillons, les offices du tourisme et les ADT, c'était de dire il faut que nous mettons tout en œuvre pour que la saison de juillet-août, qui elle devrait, à ce moment-là, on l'espérait, se passer de façon plus normale, soit une réussite pour que ça donne une bouffée d'oxygène économique aux professionnels du tourisme. Je vous rappelle qu'en 2020, juillet-août, les professionnels avaient pu travailler normalement et qu'on avait vu une très très forte augmentation des destinations de campagne et de montagne. Je vous rappelle que la Lozère était le département de France à avoir eu la plus grande progression, que les départements comme le Gers, l'Aveyron ou l'Ariège avaient connu des chiffres qui explosaient, et le littoral en 2020 avait été un peu plus, c'était tout juste maintenu. 2021, les chiffres sur la montagne et la campagne sont toujours en progression, bien sûr avec une progression moins forte que celle de 2020, parce qu'elle était tellement exponentielle en 2020 qu'on ne peut pas reproduire toujours la même chose. Mais ça, c'est très intéressant quand on rentre un petit peu dans le détail, parce que ça veut dire que le discours qui était porté par les institutions qui travaillent sur le tourisme et par les professionnels, de dire il faut fidéliser cette clientèle de proximité qui avait redécouvert la destination France et pour ce qui nous intéresse la destination Occitanie en 2020, c'est quelque chose qui a réussi, puisque quand on regarde les chiffres, on vous donnera les détails, vous les avez dans le dossier de presse, les départements qui avaient très bien réussi en 2020 continuent à très bien réussir en 2021. La réussite supplémentaire de la saison estivale 2021, c'est le rebond du littoral. Nous avons des très bons chiffres de fréquentation sur le littoral, sur l'ensemble du littoral de la côte d'Occitanie en 2021. Deux explications à ça. Toujours une clientèle de proximité en forte hausse. Très bonne fréquentation des clientèles françaises. Ça a été dit tout à l'heure par Muriel Abadi. Nous restons la première région de France en termes d'accueil des Français. Et puis nous avons à peu près récupéré presque 70% des étrangers que nous avions perdus en 2020. Et principalement, alors un petit peu dans les autres destinations, mais principalement c'est l'augmentation la plus forte sur les destinations du littoral. Donc ça, ce sont des choses particulièrement positives qui nous amènent à un résultat où on est sur des chiffres à plus 11% de nuitées touristiques en juillet-août par rapport à l'année de référence qui est celle de 2019, qui était la dernière année normale que nous avons connue avant la crise. Donc ça vient valider d'abord la stratégie de consolider, de continuer à développer ce tourisme de proximité. Tourisme de proximité d'abord à l'intérieur de la région Occitanie. Nous avons la chance d'avoir, je le dis souvent, nous offrons tout en Occitanie. Nous avons tous les territoires. Vous vous souvenez des campagnes de 2020
où on demandait presque un geste de solidarité aux habitants d'Occitanie, de rester en Occitanie, de découvrir l'Occitanie. Je ne sais pas si c'est que par solidarité ou vraiment pour avoir la curiosité de découvrir les paysages de la région, mais ça, c'est quelque chose qui a fonctionné. Également une clientèle française des régions limitrophes, mais pas que. On a une clientèle également de régions plus lointaines. Si je veux relativiser un petit peu ce bon résultat de l'été, parce qu'il faut aussi tout se dire, dans les circonstances que nous avons connues, le mois de juillet, en termes de météo, n'a pas été très bon sur l'ensemble de la France. Mais il a été meilleur en Occitanie que dans d'autres régions. Donc il est possible aussi que cet aspect-là, en tout cas sur la période du mois de juillet, nous ait été favorable. Il faut être tout à fait honnête de ce point de vue. Sur les étrangers, on voit un net rebond de la clientèle étrangère du nord de l'Europe, enfin en tout cas principalement des Belges et des Hollandais. Merci. Bien sûr des difficultés avec la clientèle anglaise qui cumule de hiatus très forts que sont à la fois la crise de Covid et le Brexit. Bon, voilà. Et puis les Allemands qui recommencent à revenir mais qui ne sont pas encore... dont la progression est beaucoup moins forte que les Belges par exemple, où vraiment sur la clientèle belge on a eu un très net rebond. Ces chiffres ils viennent valider la réflexion commune, et je tiens à souligner cet aspect vraiment collectif, collaboratif que nous avons eu avec l'ensemble des ADT et des CDT des départements de la région Occitanie. En début dans le courant de printemps, nous avons lancé ce qu'on a appelé le programme Tremplin, qui était un programme totalement co-construit avec nos partenaires des départements. C'est là aussi un nouvel état d'esprit de travail que moi j'ai souhaité mettre en œuvre au sein du CRT et qui correspond à la feuille de route que la présidente m'a confiée en la matière. Ce programme co-construit de communication sur les cibles que je viens de vous citer, notamment la clientèle de proximité, et de commencer à les reconquérir certaines clientèles étrangères, c'était avec l'ensemble des partenaires 3,7 millions d'euros qui avaient été prévus, et on s'aperçoit que tout ce qui a été mis en œuvre correspondait à la bonne stratégie, puisque les chiffres viennent valider cette stratégie. Je ne reviens pas sur la carte oxygène, qui a été une volonté politique de la présidente Carole Delga en 2020 de mettre en œuvre cette carte oxygène pour favoriser là aussi la consommation de proximité, la consommation de loisirs de proximité au moment où la crise était au plus fort en 2020. Une particularité sur la carte oxygène, il y a la monétisation, ça a été dit cette année pour les soignants, il y avait une monétisation pour des publics ciblés sur des critères de revenus, et ça ne peut être bien sûr consommé que sur le territoire de la région Occitanie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique en France et qui est vraiment là pour défendre et pour aider les professionnels de la région. Un élément quand même que je veux souligner, à l'intérieur de cette carte, pour la première fois, il y avait ce qu'on appelait un bonus transport, où il y avait des journées de mobilité qui étaient prévues pour les familles les plus modestes. C'est un début, mais c'est vraiment un chantier sur lequel on va beaucoup travailler tout au long des années qui viennent, parce que la région, vous le savez, dispose de l'intégralité, pratiquement de la compétence transport sur son territoire, et que le développement d'un tourisme de proximité, d'un tourisme plus responsable, plus durable, passera également par la capacité que nous aurons, en lien avec les professionnels, d'offrir des offres touristiques couplées à du transport public, collectif, qui évitera bien des déplacements et qui permettra en plus d'aller irriguer en termes de développement certains territoires que peut-être pour l'instant c'était pas tout à fait le cas. Je crois que je vous ai à peu près tout dit dans les propos introductifs que je souhaitais vous indiquer. Sur le détail des chiffres, peut-être, alors je ne sais pas si je sais qui, Philippe ou Dominique, qui nous donne quelques grandes tendances, et puis ensuite on répondra aux questions s'il y en a, mais je suppose qu'il y en aura. Mais bon, même si vous n'avez pas mal de réponses, c'est un dossier de presse. Alors, Dominique